Bonjour tout le monde. Alors, je vous parle d'un projet que j'ai travaillé dessus depuis un certain temps, puis que j'avais mis des photos, mais j'expliquais pas exactement c'est quoi. C'est le Force Spike pour ceux qui se font des gardes impériaux, très détaillé. Le fichier je vais mettre le lien internet dessus qu'on trouve sur Tgiverse. Il est super bien fait lorsqu'il est imprimé en ligne droite. Donc ça, c'est du 0.2 mm. Donc pour faire 1 mm, ça prend 10 passes. Et je vais essayer de l'approcher de la caméra le plus possible. C'est pas évident, mais il n'y a pratiquement pas de sablage à faire sur tous les morceaux, excepté un, qui est la pointe. La pointe, le gros problème avec la pointe, c'est pour l'imprimer, soit l'imprimer en vertical comme ça, mettons que pas ici, là, juste avec la caméra, en vertical comme ça, on se retrouve à avoir énormément, si on l'imprime comme ça, énormément de support. Et à chaque fois qu'il y a du support, ben, ça explique du sablage. Et si on l'imprime comme ça, à plat sur la base comme ça ici, ben, on se retrouve avec deux pièces. Et des fois, ce qui est arrivé dans le modèle qui est ici, quand que le filament a chauffé, ben, il a accroché, ce qui a fait bouger la plaque. Fait à partir de ce moment-là, la machine, elle ne sait pas qu'elle a bougé. Fait que ce qui se trouve avoir un décalage comme ça, ça arrive dans l'impression 3D. Là. Et on se retrouve aussi avec quelque chose qui est comme imprimé, mais avec beaucoup de sablage, qui est énormément de difficultés. Puis quand tu veux moindrement l'assembler ensemble, mettons qu'il serait parfait, là, aller sabler à l'intérieur, c'est très difficile. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai pas pris le fichier puis j'ai joué avec. J'ai complètement pris une règle, repris les mesures et je les refais moi-même, ce qui donne à être toutes ces pièces-là qui sont ici. Donc, chaque pièce est un fichier. Donc, il y a 5 couleurs. Le rouge pour le manche, le bleu pour la partie inférieure, la partie supérieure, pardon, le blanc pour la partie inférieure, le orange qui est une pièce qui va en haut, je vais vous le montrer, et le jaune qui est le bout finalement. Fait que j'ai mis en 5 couleurs différentes juste pour montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, le manche qui est rouge reste le même manche. Le bleu qui est la partie en haut, vous allez comprendre après. Le blanc qui est la partie du bas. Le orange qui est la partie juste en haut ici qui fait le reste du manche. Et le jaune qui est le bout. Et de la manière qu'il est fait, c'est que... Hein, j'ai mis où? Je l'ai mis juste ici. Ce qui arrive, c'est que on se retrouve à avoir juste un effet d'assemblage. Donc, ce qu'il faut faire, il y a des encoches à l'intérieur. Je ne sais pas si on le voit bien, là. Il y a des coches ici, avec des coches aussi à l'intérieur. Et tout ce que ça fait, c'est qu'on l'assemble, tout simplement, comme ça. Donc, un blanc, un bleu, et ça arrive parfaitement. Donc, il n'y a pas de sablage à faire, ou pratiquement pas. Donc, on peut le sabler avant et après, l'assembler, puis c'est parfait. Et après ça, c'est juste tout simplement d'augmenter. Et le bleu crée l'espace entre les deux. Donc, celui-là, celui-là. On va l'assembler rapidement. Un blanc. Un bleu. Un autre blanc. Un autre bleu. Et finalement, le dernier blanc. Lui ici, d'abord, je vais le montrer après. Et le bout qui est ici, qui fait la dernière partie en haut. Et tout ce qu'on a à faire après ça. Lui ici, il y a des encoches. Fait juste même ça. Et c'est ça que ça donne. Évidemment, il va être tout imprimé en rouge, de la même couleur que ça. C'est juste pour les besoins de la démonstration. Puis quand j'ai fait mon test, pour s'assurer que tout allait de la bonne dimension et tout. Et si on le compare au modèle original, qui est le fichier original d'un seul morceau, ben les deux pièces sont exactement pareilles, aux mêmes dimensions et à la même qualité, sauf qu'on se sauve énormément de sablage.
Et quand je parle de sablage, je vais juste retirer ça, enlever le blanc ici, retirer le bleu pour montrer, parce que j'ai imprimé ce modèle-là, on le voit très bien, là, il est plus rugueux, mais il est imprimé en 0.2, 0.2 mm. Et si j'en l'imprime en 0.1, c'est sûr que là, pour faire 1 mm, imprimé en 0.2, il faut qu'il passe 5 fois dessus. Tandis que celui-là ici, il est imprimé en 0.1. Donc le 0.1 mm, on va faire ça comme ça, le 0.1 mm demande 10 passes pour faire 1 mm. Donc, la résolution est plus grosse, ce qui veut dire encore moins de sablage. Donc, c'est sûr que c'est 2 fois plus long imprimer celui-là que celui-là, mais on s'évite énormément de sablage. Donc, pour ceux qui se construisent un Force Spike pour garde impériale pour le prochain Comic-Con ou un costume en temps normal, ben, le Force Spike comme ça, il est disponible. Je peux vous en imprimer un, juste à me contacter par courriel ou Messenger. Et pour le prix, évidemment, juste communiquer avec moi. C'est ça que ça donne. Et là, c'est sûr que là, tout se défait, là, mais ça prend de la colle, c'est sûr. Et l'intérieur ici, il est le même intérieur standard que lui ici. Il est un petit peu plus épais, mais pas de beaucoup, là. Fait que si on se fie au l'autre fichier, là, lui s'en va dans celui-là ici, mais le diamètre intérieur, l'autre diamètre sont exactement la même chose, là. Il n'y a pas de différence. Donc ça, c'est ce que j'appelle le Super Detail Force Spike. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et autant des questions au niveau d'impression 3D, si je peux vous aider, je vais vous aider. Mais aussi pour le fichier comme tel. Je vous remercie et à bientôt.